Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Mais il y a des trucs que tu as vu apparaître là-dessus, je sais pas, je t'ai parlé d'un concessionnaire, de garage, de choses comme ça, des choses auxquelles tu t'attendais pas. Ah bah alors nous, l'usage détourné de Mapster est juste monstrueux. Donc effectivement, les restos, c'est on va dire, c'est la traîne principale, ça va être 30% des ajouts, c'est des restos, mais ce n'est que 30% des ajouts. Et à côté, on a un effet longue traîne avec des cas complètement ahurissant de gens. Alors, on sait pas trop ce qu'ils font, parce qu'en plus, on a trop d'users, on pourrait même pas faire des sondages à tout le monde, mais on le sait par rapport aux mails qu'ils nous envoient. On a de la chance, c'est que notre communauté, comme elle est très hook, elle est très passionnée avec leurs adresses, on reçoit une tonne d'emails, on reçoit peut-être 500 emails par jour. C'est assez fabuleux. De gens qui nous font des retours, et donc on sait, par exemple, la cueillette aux champignons, ça revient tout le temps, les mecs. Et donc, du coup, ils nous posent plein de questions sur le côté privacy, sur le côté à quel point est-ce que ma carte, elle est privée, à quel point est-ce que mes followers ou non, ils voient mes adresses, parce que moi, je mets les adresses pour les champignons, je veux pas que les gens le sachent. Donc, t'as ce genre de truc-là. T'as évidemment plein de... Là, tu vas mettre, c'est même pas lié à un commerce, non. On est vraiment sur du lieu. Bien sûr. Donc là où tu vas cueillir, et tu veux que ce soit partagé avec tes potes, ou tu veux que ce soit que pour toi? Il y en a certains, c'est que pour soi, ouais. C'est même pas avec des potes, quoi. Ah, j'ai le même truc sur les rivières en Corse. Ouais, voilà. Tu vois de quoi je parle? Ouais, bien sûr. Les spots de rivière en Corse dans les familles, etc. Et tu veux pas le dire. On se refilait ça, t'avais une feuille dans les maisons de famille ou un truc, tu vas là, tu fais 300 mètres à l'arbre comme ça, tu tournes machin, etc. Et puis au bout d'un moment, tu te retrouvais à quelques années, avec, je sais pas, mais j'allais dire 100 personnes dans un endroit où d'habitude on était seuls. Ça c'était affreux. Bah, du coup, sur Mapster, on a prévu dès le début la feature qui est tu gardes cette place secrète, même si ce lieu, même si tu as des gens qui te suivent, même si tes bots ont accès à ta carte, ils auront pas accès à cette adresse sur ta carte, parce que celle-là, elle est secrète. Tu vois, donc t'as les champignons, t'en as beaucoup qui l'utilisent, t'en as beaucoup qui utilisent aussi pour leurs clients. Tu vois, pour leurs clients, pour leurs fournisseurs, t'as des conducteurs de chantier, t'as des gens comme ça. On a été complètement détournés quand les trottinettes sont arrivées dans Paris. Parce que toutes les boîtes comme Voy et compagnie, ils avaient même fait des formations avec Mapster, parce qu'en fait ils n'avaient pas d'appli pour gérer le redispatching des trottinettes la nuit. En fait, c'est donc les gens ils vont prendre une trottinette à un point A, ils vont l'emmener à un point B. Pareil pour les vélos. Et toutes les trottinettes se retrouvent au même endroit à la fin de la journée. Et donc du coup eux la nuit ils reprennent tout et ils le redéplacent pour les mettre aux endroits un peu plus stratégiques, et ils savent que à tel endroit il faut 6 trottinettes, à tel endroit il en faut 12, etc. Et en fait ils utilisaient Mapster pour ça. Donc ils communiquaient une carte Mapster à tous leurs employés de nuit en disant, parce qu'ils avaient un outil pour savoir où sont les trottinettes, mais ils n'avaient pas un outil pour dire où les mettre. Et donc les mecs ils disaient bon bah voilà, tu regardes sur Mapster et tu vois que à telle station il faut que tu mettes 6 trottinettes, à telle autre il faut que tu en mettes 12, etc. Donc on a ça, je saurais même pas lire, on a plein d'écoles qui nous utilisent, tu vois, les écoles d'architecture, on a des profs d'histoire aux États-Unis qui nous utilisent pour marquer dans leur ville, notamment Atlanta. Ils ont fait une carte avec tous les lieux que leurs élèves doivent absolument aller voir. Enfin, voilà, on a un nombre de détournements complètement dingue. Ça c'est extra. Et c'est fabuleux. Moi je pense que c'est un des trucs qui me ferait le plus triper quand tu crées un service en ligne, de se dire tiens, il y a des gens qui kiffent mon truc et qui l'utilisent sur un prisme que j'avais pas du tout vu, quoi. Bien sûr. Une sorte de hack, quoi, autour de ton truc. L'Urbex, c'est une communauté qui est super forte. Alors, je l'ai ajouté Urbex parce que je me suis dit ça doit être Urban Experience, c'est ça, j'imagine? Ouais, c'est les mecs qui visitent des lieux abandonnés partout dans le monde. C'est plus ou moins interdit, d'ailleurs. Et les mecs se refilent les cartes en douce. Et d'ailleurs, il y a une espèce de petite guerre parce que la plupart, ils mettent leur compte privés, ils veulent pas avoir de followers, certains mettent des followers et tout, et on a des gens sur Twitter qui ont commencé à discuter en disant mais en gros vous faites chier Mapster, pourquoi est-ce qu'on peut pas copier les adresses d'une carte à l'autre? Et nous on dit bah non, tu vois, le principe c'est si tu aimes une des adresses, tu le prends, tu mets sur ta carte, mais tu vas pas t'amuser à copier toute la carte de quelqu'un, sinon tu perds toute l'expérience de sélectivité, de pourquoi j'ai ajouté une adresse et tout. Et les mecs nous expliquaient ouais mais là dans le cadre de l'Urbex, lui il veut pas me donner accès à sa carte, donc j'ai envie de copier sa carte, comment je fais quoi? Bah, mais s'il veut pas te donner accès à sa carte, tu vois, donc les mecs cherchaient à avoir des méthodes pour craquer le truc, pour pouvoir quand même accéder aux adresses, qu'ils sont comme des fous sur les adresses d'Urbex, et c'est un truc qui se partage très 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 peu.
Donc c'est assez marrant. Plus abandonné que tu peux aller visiter un peu. Pas que tu peux, mais que tu peux. Tu peux aller visiter peu. Pas que tu peux, mais que non. tu vas. Ouais, mais souvent, tu peux être un peu dangereux ou privé, ou voilà. Donc, ok. Comme les katas, en fait. T'as pas des trucs sur les catacombes, non Non, alors ça, on n'a pas eu. Mais ça me fait penser à d'autres trucs très marrants qu'on a eu. Parce qu'on est beaucoup détourné dans des grosses boîtes. Qui ont des outils qui marchent pas, comme beaucoup de grosses boîtes, et qui lieu commun, voilà, okay. et qui du coup utilisent Mapster à la place. Et donc on a eu notamment un coup de fil un jour du rail allemand. Okay. Assez drôle, je sais plus comment ça s'appelle, bref, le rail allemand qui nous dit ouais, on a découvert qu'on a pas mal d'employés qui utilisent Mapster, on a des petites questions pour vous, est-ce qu'on pourrait faire un call? Bon, on était un peu surpris, mais bon, on dit ok, on va faire un call. Et les mecs nous disent bah voilà, c'est tous les gens d'entretien des rails qui toute la nuit ou même le jour passent en revue, tu vois, la qualité et notent est-ce que là il y a des problèmes, des réparations à faire, etc. Ils sont censés avoir une énorme appli interne super sophistiquée, tu vois, pour entrer les trucs. Ça marche pas bien pour eux apparemment. Et donc du coup les mecs se retrouvent à utiliser Mapster pour pointer sur la carte en disant bah là cette zone du rail, là il y a un problème, là il y a tel truc qui marche pas, tel truc à changer, voilà exactement. Et donc on dit ok, ouais, bon pas de souci. Donc le mec nous dit bon mais en termes de privacy, est-ce que c'est vraiment privé quand vous dites que c'est privé? On dit ouais c'est complètement privé, aucun problème. Les mecs non, mais parce qu'en fait nous on s'est aperçu que les mecs en commentaire des lieux ils vont mettre la clé du local technique, elle est cachée derrière la brique qui est la 4e du truc. Donc à quel point c'est privé? Ah ouais, effectivement, là vous allez vraiment très loin les gars. Donc on les rassurait en disant que c'était privé. Mais tout ça pour dire que ce genre de détournement, on a été détourné, on a eu des questions de ouf. Excuse-moi, je pars en live, mais on a eu des questions à un moment donné. On voit des mecs qui nous disent on voudrait pouvoir entrer des adresses par coordonnées. Et donc nous on permet de le faire, mais juste les coordonnées classiques, tu vois, GPS normal. Et les mecs nous disent avec tel système de coordonnées. On dit qu'est-ce que c'est que ce truc, tu vois, et pourquoi, tu vois. Les mecs nous disent ouais c'est les coordonnées hélicoptère. On dit pourquoi enfin là c'est un peu. À la hauteur aussi. Je sais même pas, je connais pas la technique du truc, tu vois, mais on lui dit mais pourquoi? Enfin tu vois, t'as pas besoin de, enfin ouais, on va pas faire une fonctionnalité spécifique pour les hélicos, c'est un peu violent. Mais pourquoi? Et le mec nous dit bah parce que on est des boîtes qui bossent avec EDF sur le placement des pylônes. Et du coup c'est les pilotes d'hélico qui nous fournissent les coordonnées par par pylône, téléphone, mais et eux du coup pour le pylône, et du coup c'est les coordonnées hélicoptère, et du coup le mec nous dit on peut pas utiliser les coordonnées classiques, donc comment on fait pour enregistrer la position des pylônes à mettre quoi? Ah ouais, alors là on n'avait pas prévu Mapster pour ça quoi. Donc c'est voilà, on a plein de cas comme ça d'usage un peu détourné, c'est assez énorme. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire, c'est ce qui me fait ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement tech et créatif, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur gdiy@cosavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.